Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des démons. En fait, on a divisé le podcast en deux. On va commencer par parler de... On disait Amaïra, les premiers qu'on a. On a Amaïra, on a... Désolé, je fais juste regarder. Dans le fond, aussi, si vous voulez, vous pouvez nous suivre. Comme on le fait, puis on a comme matériel de référence le site internet. Parce que tout est là. Mais on va donner quand même des petits trucs plus intéressants. Surtout... j'ai des personnes pour m'aider, je ne serai pas seul à parler. On a Alex ici. Yes. On a aussi Kevin. Salut. Kevin, il va donner plus des informations sur le jeu, comment on peut les retrouver, parce que Kevin fait présentement un démoniste. Ouais. C'est quoi ton nom de perso? C'est Azartec, le lamentateur. Excellent. Azartec qui a gagné le prix de meilleur représentant de son démon. Fait que j'espère qu'au moins pour le prénom que tu représentes, tu vas être capable de dire quelque chose. Je pense que oui. Surtout qu'on parle pas de Noctave aujourd'hui. On va parler le prochain. Puis on a Alexandre, qui lui, il a participé beaucoup. C'est lui qui a beaucoup écrit durant le dernier Lundi Story qu'on a passé sur les démons. Donc, c'est ça. Je disais, on va parler dans un premier temps de Amaïra, de Godtac, de Calcorne et de Kali. Yes. Après ça, on va prendre une petite pause. Puis si vous voulez nous retrouver, ça va être dans la partie 2 pour les autres démons. Donc, on va commencer par Amaïra. Amaïra, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Premièrement, c'est une ancienne déesse de la noirceur et de la magie. Une ancienne déesse. C'était vraiment une déesse et éventuellement, dans la guerre des dieux, elle s'est faite corrompre et est devenue une démone. Sans rentrer dans les détails, peut-être juste donne et préceptes. Portfolio, ténèbres, magie éternelle, magie, égoïsme, mystère et passion. Symbole, une toile d'araignée. Précepte, la passion et les pulsions. La trahison de l'ennemi, le pouvoir par le mystère. Donc, en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment ta voix, toi, Alexandre? Comment qu'on l'a écrit? C'est quoi la saveur de cette déesse? Amaïra, dans ma tête, et la manière qu'on l'a écrit, puis je trouve qu'on a réussi à y donner une bonne saveur qui est intéressante, c'est que c'est vraiment un peu comme la femme fatale, on va dire, des démones. Sans être à la manière de Kali, qui est une déesse qui vénère la luxure, puis etc. Une démone, excusez-moi. Amaïra, c'est vraiment la femme qui va avoir tous les secrets, les mystères, tous les secrets, le mystère, la noirceur un peu là-dedans. C'est ce que Amaïra amène le mieux. D'ailleurs, en parlant de noirceur, c'est pour ça que souvent Amaïra, d'où son nom, est lié aux Amaïs, qui sont souvent considérés comme une race qui est justement remplie de noirceur, de secrets, et un petit peu comme ça. Amaïra, de la manière qu'elle peut être jouée, puis je pense que c'est intéressant de la jouer par rapport aux autres démons, c'est que c'est vraiment la recherche constante de secrets. De toujours rechercher la chose qu'on La connaissance. La connaissance, mais la connaissance impie un peu. Tout ce qu'on peut aller chercher de connaissances comme noir, démoniaque, il faut le dire, c'est un démon. Puis c'est vraiment aussi dans la subtilité. Amaïra va être une déesse qui va plus être genre à prendre son temps pour faire ses actions, calculer chaque mouvement, parce que vu que la race principale qui va prier Amaïra, c'est les Amaïs, ben ils ont l'éternité pour faire leur move généralement. Fait que c'est une déesse qui est vraiment peu pour les gens dans l'action présente, mais beaucoup plus dans le ramassis de secrets, de mystères qui peut s'entourer sur une longue période de temps. OK, ouais. D'ailleurs, c'est ça, on parle de la toile d'araignée, mais la toile d'araignée, ça peut être aussi ça. C'est un réseau de contacts, c'est une toile de connaissances que tu tisses tranquillement. C'est connaître les secrets des gens, puis connaître comment ça se déroule la société pour pouvoir bien l'utiliser, pour pouvoir bien utiliser tes outils, pour pouvoir aller placer des pions au bon endroit. Puis après ça, puis les Amaïs qui ont joué sur le terrain cette année, les Amaïs de Calfort, entre autres, ils ont extrêmement bien joué cette carte-là. En effet, on avait certains liens à Sipto avec eux, on les voyait souvent, mais on n'avait jamais aucune idée avec qui ils étaient affiliés, avec qui il y avait eu des contacts. Quand ils rentraient, on savait jamais si c'était pour passer quelqu'un ou si c'était pour faire une alliance ou de quoi. Donc c'est vraiment une race extrêmement sournoise et imprévisible. Comme c'est priant. C'est ça, exactement. OK. On parle des Amaïs de Calfort. Il y a d'autres Amaïs? Oui, il y a plein d'autres Amaïs aussi. Puis, tu sais, ils ont toujours cette attitude hautaine-là qui, dans le fond, te fait vraiment... c'est sûr que moi aussi, je jouais une vermine, fait que je me faisais toujours traiter comme de la vermine. Mais je dirais que même avec les autres races, c'est toujours un peu comme ça. Parce que ce que je trouve vraiment cool de cette classe-là, en fait, de la mentalité d'Amaïra en tant que telle, c'est... la cruauté. Vraiment, là, les elfes noirs, j'ai jamais vu des priants aussi cruels, aussi sadiques, aussi imaginatifs que ça. Donc, c'est comme ça que je l'ai vu pas mal. Excellent.
Là, juste pour dire, pour ceux qui se demandent, ok, j'aimerais ça jouer quelqu'un qui prie Amaïra, Normand, Belena, c'est où qu'on les retrouve. On pourrait dire, il y a la Redoute, on pourrait dans le fond redire un peu qu'est-ce que c'est le site internet, mais à la place, on va juste vous inviter à aller voir. Il y a beaucoup d'informations qui sont très pertinentes. Le thème du podcast, c'est plus vous apporter les démons, vous en parler, vous dire un peu à Belenos comment c'est vu, comment c'est joué. Fait qu'on va, c'est ça. Fait qu'on va juste continuer pour le prochain. On disait que c'est qui le prochain? Godtac, je pense. Ben oui, t'as bien raison. Godtac. Donc, Godtac. Le chien de guerre démoniaque. Ouais, c'est ça. Ça dit grand démon de la rage et de la violence. Godtac a retrouvé une puissance, blablabla. Portfolio, c'est la violence, la rage, l'anarchie et la force brute. On va revenir sur l'anarchie tantôt parce que c'est très important. Son symbole, c'est une tête de bête portant la croix du chaos sur son front. Parce qu'il est vraiment associé un peu à ça. Le chaos. Les préceptes, c'est la puissance par la force. La violence fait le droit. Donc, si t'es fort, ben, c'est tout. Là. Puis, Seigneur dans la destruction. Donc, c'est ça. Alex? Ben, ça tombe bien parce que cette année, moi, justement, je pensais me partir un concept de Godtac. Fait que je suis pas mal informé sur le sujet. Mais oui, Godtac, dans le fond, ça pourrait être un peu représenté comme la fameuse grosse brute, un petit peu, de parmi les démons. Par contre, il faut aussi noter que derrière chaque grosse brute, je veux dire, se cache quand même une certaine forme d'intelligence. Sinon, la grosse brute, elle ferait juste mourir, tu sais. Fait qu'il faut pas jouer Godtac, je crois, comme un démon qui est juste stupide, qui cherche à tuer sans vergogne, etc. Godtac, c'est vraiment ça. T'sais, c'est le fils direct un peu de Chaos. C'est pour ça que souvent, il va y avoir une croix de Chaos, et Chaos et Godtac sont liés, vu que Chaos promouvoit autant la création que la destruction. Peut-être que Godtac, c'est un petit peu un side plus destructeur que créateur. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que cette année, je pense qu'on a réussi à amener quelque chose de vraiment plus cool au niveau de Godtac à propos de l'anarchie, la notion de l'anarchie. Parce que en parlant du démon, on a réalisé que l'anarchie, je veux dire, c'est aussi... Dans le fond, Godtac refuse l'autorité en tant que telle. Godtac dit... L'autorité par les autres. Ouais, l'autorité par les autres. Donc un priant de Godtac va pas forcément suivre des règles, sauf ses propres règles. Fait qu'au niveau de l'anarchie, c'est ça. Un Godtacien pourrait être très bien un anarchiste qui refuse, exemple, l'autorité d'un noble sur son territoire. Lui, il promouvoit l'anarchie, puis c'est juste quelqu'un qui va utiliser des moyens beaucoup plus intenses et violents pour parvenir à ses fins, plutôt qu'exemple quelqu'un qui va être juste un anti-noble, mais un déiste. Fait que dans le fond, un bon Godtacien, ça pourrait être un redneck sur son perron dans le Midwest américain. Exactement. Qui va dire, il n'y a personne qui rentre ici, c'est ma terre, c'est tout. Puis sinon, j'y tire dessus. Sinon, sur le terrain, je pense que Kev, il a plus des notions, il aurait plus vu les groupes cette année. C'est sûr que moi, comment j'ai vu ça, les joueurs de Godtac, c'est un style de jeu beaucoup plus sportif. Ouais. C'est vraiment, sans nécessairement juste aller se promener pour faire du PK. J'ai vu beaucoup de situations bien intéressantes de justement défense, gestion du territoire, beaucoup aussi d'offensive. Ça, c'est le fun parce que justement, on disait tantôt, c'est pas juste des grosses brutes un peu niaiseuses. Ça s'organise pour aller faire des attaques qui font mal, en fait, pour vraiment avoir une force de frappe qui va faire du dégât, qui va servir à quelque chose. Donc, sur le jeu, je trouve que c'est vraiment du monde le fun à suivre parce que ça bouge tout le temps, en fait. Ouais, c'est vrai. On a des bons représentants sur le terrain avec les orques qui sont à l'arène, il y en a une pas pire majorité, je pense, qui sont des priants de Godtac. Puis ils preuve qu'ils sont encore... ils ont survécu avec leur personnage jusqu'à la fin de la saison. Fait preuve que c'est pas juste des brutes épaisses qui s'attaquent à tout ce qui bouge. Exact. Ou bien qui ont Regen 2. Ouais. Ou bien qui ont Regen 2. De toute façon, Regen, le monde commence pas mal comment s'en débarrasser. Un troisième démon qui est vraiment différent de Godtac, ce serait Calcorn. Calcorn, c'est celui qui... Dans le fond, Calcorn, on peut le voir un peu comme un galionnite qui aurait mal tourné. Ouais. Un galionnette très extrémiste, on va dire. Ouais, exactement. Encore plus que d'habitude. Son portfolio, c'est le mensonge, la vanité, la tyrannie, la peur, le désespoir. Son symbole, un carré avec un losange au milieu. 2 cas qui se font face. Puis les préceptes, c'est sur-élite. Fait que pas juste l'élite, c'était au-dessus de ça quasiment. La terreur, puis la double face. Fait que, Alex, tu veux en parler un peu? Ouais, ben dans le fond, le priant de Calcorn en général, ou la personne qui va vénérer Calcorn, c'est une personne qui veut se faire voir. Quelqu'un qui est calcornien, c'est quelqu'un qui est fier de l'être puis qui va pas s'en cacher. Un infiltré de Calcorn, j'ai toujours trouvé ça bien ironique, mais si c'est pour... En fond, le Calcornien va toujours chercher le pouvoir, de monter de plus en plus haut dans une sphère de pouvoir. Il va jamais se contenter d'être un sous-fifre.
Un calcornien, c'est vraiment, c'est ça, c'est la grande gueule qui gère une armée, qui est belle, que tu veux suivre, qui a du charisme. C'est vraiment le gros méchant, là. Un peu standard, on pourrait dire, en général, dans les, dans les jeux vidéo. Le gros méchant charismatique qui n'est pas forcément le plus fort, mais qui va être sûrement le plus charismatique, puis qui va savoir s'entourer des bonnes personnes pour rester au pouvoir. C'est le politicien véreux, c'est le chef d'armée charismatique. Mais c'est celui qui veut bien paraître. C'est ça. C'est le politicien véreux, mais pas celui qui va Non, s'effacer, c'est pas ça. celui un peu crasse. C'est celui qui va être véreux, mais tellement cool que tu te dis, il faut quand même que je le suive, même si tu sais pertinemment que c'est un crosseur. Exactement, il y a un beau lustre dessus. Il y a un beau lustre. En jeu, En effet, les calcorniens que j'ai rencontrés, c'est quoi? C'était les 3e ordre de l'élévation. Ouais. En effet, ils étaient très fiers, très affichés, très, très véreux. Mais je dirais aussi souvent, un bon joueur de calcorne, moi je suis pas tout à fait d'accord des fois avec ta définition avec ce que j'ai vu sur le terrain. Souvent, tu le sais pas. Il me semble que j'avais vu aussi dans le lore, il y avait pas avec les armées de Dagot, là, il y en a un qui s'est révélé finalement c'était un grand prêtre de Calcorne puis qu'il a pris, je me souviens plus de quelle place, mais en tout cas c'est lui qui a pris la tête, le leadership de cet endroit-là. Moi souvent ça je trouve que c'est quand même un bon jeu aussi de Calcorne, là, c'est tu t'en vas à une place puis tu manipules les autres, mais souvent quand t'es affiché calcornien, c'est vraiment plus dur de manipuler les autres. Puis j'ai aussi eu la chance de dans le fond, nous autres, avec le Noctavium, je sais pas si je spoil en disant ça, mais un de notre compte, c'est ça? Ouais. Notre correspondant. votre compte dans Géopolitique. Ouais, dans Géopolitique, Ouais, c'est un calcornien, en fait, un vampire calcornien. Juste pas dire le nom, ça va être correct. Ok, c'est bon. Puis sa façon de jouer, nous, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que justement, nous, on n'est pas calcornien, on est Noctavien, que je veux dire. Bon, Mais on s'est fait beaucoup conseiller justement pour si tu veux manipuler, si tu veux être capable d'utiliser comme des marionnettes, faut quand même que tu restes un peu effacé. Puis que tu fasses croire aux autres que tu es leur ami, puis que comme ça, après, aussitôt qu'ils ont un moment de faiblesse, ben là, tu peux prendre le pouvoir. C'est ça. Mais c'est toujours dans l'optique de prendre le pouvoir. Oui, c'est ça. D'un jour se révéler comme étant le grand C'est méchant. ça. final. Exactement. C'est peut-être ça, je me suis mal exprimé. Ben, à peu près tous les démonistes, ils vont pas nécessairement dire je suis démoniste d'un tel. c'est ça, Surtout quand ils sont dans un milieu où c'est mal vu. Ouais. Parce qu'il y a des calconniers, tu vas en avoir qui vont être à, je sais pas moi, à Terre des Brumes. Il y en a qui peuvent être un peu partout. Puis ils vont essayer de prendre le pouvoir. En fait, normalement, un calconnien va bien s'installer, il va être à son aise dans un endroit où il y a un potentiel de pouvoir. Le calconien ne va pas rester dans un petit village, il ne restera pas dans un groupe de 4 personnes qui ont comme principal comme ambition pendant le GN de faire cuire leur saucisse au coin du feu puis de se compter des jokes. Là. Non. C'est pas ça. Il va aller chercher des groupes qui eux autres vont avoir une plus grande ambition, vont essayer de les pousser puis éventuellement d'en devenir le chef. Mais c'est un peu ça qu'on va Au final, ça va être vraiment d'arriver à tes fins. Ouais, exact. Le calcornien, Des c'est fins le de pouvoir. gloire. C'est ça, Ouais, le c'est pouvoir, le pouvoir, la gloire, toujours et encore. Exact. Exactement plus. Dans le fond, c'est essayer de s'afficher un peu moins pour pouvoir s'afficher plus Ouais. plus tard. Exact. Il y a différents styles de jeu. Je pense que j'ai exprimé une version dans C'est le bon. fond. Puis Ouais, ouais. t'en as exprimé une très bonne aussi. Parfait. On va passer au 4e. La 4e, Kali. Yes, sir. Kali, ouais, ça c'est celle qui des fois apporte à des comment on dit? Confusion. Ouais, exactement. Donc Kali, c'est la gardienne du. Ok, déjà. Qu'est-ce que c'est? Du portfolio, des excès, l'extorsion, le délire et la déception. Le symbole, un œil sanglant. Les préceptes sont la mère de tous les vices, cupide extorsion, puis le délire salvateur. Donc, Alex, peux-tu en parler un petit peu? Ouais, dans le fond, j'ai eu la chance avant même de. En fait, c'est moi qui ai écrit la page pas mal tout au complet sur Kali, en tout cas la nouvelle page. Puis j'ai eu la chance de discuter avec Étienne T.Harvey, qui joue Bacchus, qui est un très bon démoniste. Puis l'autre vainqueur de c'est meilleur ça. représentant de son démon. Exactement, Ouais, je pense qu'il va cool. plus en parler Kev un petit peu après, mais dans le fond, c'est ça. J'ai eu la chance de parler avec lui, puis on en est venu sur le consensus un petit peu que c'est ça. Logiquement, on s'entend tous pour dire que quelqu'un, exemple, qui est un alcoolique ou un drogué, s'il continue dans sa voie un jour, ben, il va finir par en mourir. Hein? Ça peut pas faire grand-chose dans une vie, un alcoolique fini. Fait qu'il faut comprendre qu'un priant de Kali, je parle du cultiste, pas forcément du suivant du démon, là, mais vraiment quelqu'un qui a la religion de Kali dans sa vie, va pas chercher forcément à être lui-même quelqu'un porteur d'énormément de vices, mais va plutôt encourager les gens autour de lui à avoir des vices pour pouvoir en profiter. Là, comme on parlait un petit peu de Calcorne qui
voulait tout le temps rechercher le pouvoir pour un jour être reconnu comme étant quelqu'un ayant du pouvoir. La personne de Kali, ça va être un peu la même chose, sauf que lui, il va plus rester dans l'underground. Lui, c'est un petit peu, c'est ça, c'est la mère de toutes les vices, mais les vices, si on finit par tout le temps s'afficher en tant que représentant de vice, ben tu te finis par te faire voler ton business. Hein. Fait que c'est vraiment un peu les chefs du marché noir, des marchés criminels. Il y a tout le temps, à chaque fois qu'il y a quelque part un endroit avec du vice, il y a un représentant de Kali pas loin. C'est vraiment les gens qui gèrent les réseaux criminels. C'est vraiment des gens, c'est ça, qui encouragent le vice puis qui profitent des vices. C'est vraiment ça. Eux, un brillant de Kali va s'entourer de gens qui sait qu'il va pouvoir manipuler en connaissant leurs vices. Lui, c'est un alcoolique. Lui, c'est un drogué. Lui, il y a quelque chose pour la violence puis le combat. C'est comme ça qu'il va se monter un réseau pour réussir à exploiter ces gens-là. Parce que le but de Kali, c'est vraiment d'exploiter les gens. C'est ça. Puis le gros problème, je pense que certaines personnes qui font, en incarnant des brillants de Kali, c'est de ne pas aller jusqu'à la fin. Donc, tu dis, OK, Kali, des excès, boire beaucoup d'alcool, je vais faire un aubergiste, je vais pousser mon monde à boire gros parce que Kali. OK, mais pourquoi tu fais ça? C'est là qu'il faut se poser la question. Puis c'est ça qui donne le sens à ta dévotion. Ouais. Puis, ouais, Kevin? Ben, je me suis pas assez tenu à la reine, je dirais, avec justement Bacchus, mais tu sais, on a eu une coupe de. Parce que justement, comme des fêtes, c'est là qu'on allait boire, après les batailles et tout. Donc, mais j'ai pas pu assister à une de ces messes ou quelque chose comme ça. J'ai comme lu un peu entre les branches quelques aventures qui lui étaient arrivées. Mais je dirais que c'est vrai que les interactions qu'on a eues avec eux autres, c'est quand on avait besoin d'esclaves, de matériel, d'alcool, c'était tout le temps les premiers à nous en proposer. Mais je sais pas s'ils ont eu beaucoup d'implications dans les magouilles auxquelles on a été victime ou auxquelles on a participé. Donc ça, c'est pas la place que j'ai le plus d'expérience, disons. C'est bon. Mais c'est ça, à ne pas confondre, dans le fond, Kali, c'est vraiment la personne qui va prier Kali comme religion va vraiment encourager le vice, plutôt que lui-même être quelqu'un porteur d'énormément de vices. Ouais, Parce que c'est facile de jouer quelqu'un qui est alcoolique, mais ça veut pas forcément dire que tu représentes super bien Kali en l'étant. Parce que ben, si un jour tu continues dans ton alcoolisme, ben, tu vas crever. Exactement. Bon, ben ça clôt la première partie sur les démons. La deuxième partie, on va parler de ceux qu'on n'a pas nommés. Donc, il y a Noctava, Torkon, t'as Yash, Kao, et un petit peu sur les démons morts. Fait que si vous voulez nous écouter, c'est dans la prochaine partie. Merci à tout le monde. Yes. Yeah.